Donc, nous allons voir aujourd'hui un peu dans l'analyse technique. Donc, nous allons analyser ensemble ce graphe-là. Donc là, nous sommes sur l'euro et le dollar. Et vous pouvez voir que je suis en 1 heure. Donc, si on entre en position ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons marquer les zones. D'abord, nous voyons d'abord que nos indicateurs nous montrent d'abord, vous voyez R ici, nous voyons clairement que c'est une tendance baissière et elle ne va pas tarder à remonter. Donc bientôt on aura une tendance hausse, on sera à la hausse. Nous avons d'abord ça qu'on voit. Donc on va utiliser nos objets pour marquer nos zones. Donc là j'ai fini et là je suis en M30. Ouais, je suis allé en M30. Donc qu'est-ce que vous pouvez retenir ici? Donc et cette ligne horizontale que vous voyez là, tracée au rectangle en bas, le tout dernier. Donc en réalité j'attends quoi? J'attends que le cours le touche et remonte. Je sais pas si vous me comprenez. Donc je vais vous montrer. Donc comme je disais, j'attends la cassure. Donc que les cours descendent et remontent. Tu vois, pour prendre une position à la hausse. Donc pour prendre une position, je le prendrai ici. Donc j'attends d'abord que peut-être les coups viennent là, vous voyez, au niveau d'ici, qu'elle touche en réalité et remonte. Je sais pas si vous me comprenez. Donc qu'elle touche là, soit même qu'elle casse et qu'elle remonte, vous voyez. Donc en tout cas, vous attendez d'abord qu'elle remonte, qu'elle monte, qu'elle veut remonter avant d'entrer en position. Je sais pas si vous me comprenez. Vous pouvez entrer en position déjà ici. Déjà là, vous pouvez entrer en position. Voyez. En tout cas, après, déjà que vous voyez qu'elle est un peu déjà la hausse, elle forme une bougie que vous voyez, c'est une bougie de hausse. Vous pouvez déjà vous poser là. Donc, pour une position pour la hausse. Et comment ça se passe? Vous placez votre stop loss juste derrière, selon vos X ratios. Et après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous mettez votre TP quelque part ici. Donc, vous mettez votre profil là, là où j'ai ma ligne horizontale là. Vous mettez votre TP là. Vous mettez votre profil là. Vous entrez en position ici. Je vous répète, dès qu'elle casse et qu'elle remonte, vous entrez en position où quand elle touche là et qu'elle veut remonter, vous voyez bien une bougie qui s'est formée, une bougie qui va à la hausse, vous pouvez entrer en position là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ne faites pas allusion aux choses. Donc vous placez votre TP là et votre stop loss, vous la mettez quelque part là. Ça dépend en réalité de vos risques actions aussi. Donc votre stop, vous la mettez quelque part là en bas. Donc qu'est-ce que je disais? Dès que vous voyez que, si vous êtes toujours là, dès que vous voyez que les coûts augmentent et que vous êtes à 50% de votre stop loss, vous essayez de déplacer votre stop loss et de l'amener quelque part là. Et votre take profil, quand vous voyez encore que les coûts augmentent, donc vous êtes peut-être
les cours encore et sont à la hausse, vous déplacez encore votre stop loss, vous faites monter votre take profit. Jusqu'ici, si ça va aller, toujours en déplaçant votre stop loss pour ne pas perdre. Donc, je sais pas si vous me comprenez là. Je sais pas si vous me comprenez là. Donc là, j'ai utilisé quoi? C'est les supports résistance. Et puis puisque mes oscillateurs qui sont la RSI et MACD. Donc, ils m'ont permis là de voir clairement la tendance du marché. Et j'ai mis en place mes supports et résistances. Donc, pour pouvoir avoir mes zones, et je les ai cassées en H1. J'ai marqué mes zones en H1 et je viens me placer en M30 ou en M15. Donc c'est ça, faut toujours les faire comme ça. Si faites vos analyses sur des grands time frames et entrer en position sur des petits time frames. Je sais pas. Donc c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Donc c'est ceci qu'il faut faire ça. C'est une partie d'analyse. On va encore faire d'autres.